Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu souhaites comprendre comment structurer une séance de calisthénie et tu as totalement raison parce que c'est vraiment ultra important. Si tu n'as pas de structure d'entraînement, tu n'as pas moyen d'appliquer correctement les principes et lois fondamentales de l'entraînement, qui d'ailleurs j'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne, tu peux aller voir, elle dure 57 minutes, elle est assez fat mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Et aujourd'hui, on va voir tout ça, comment mettre en pratique ces lois de l'entraînement, ces principes d'entraînement dans une structure que tu pourras utiliser pour tes propres entraînements. Mais bien de la valeur sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle est gratuite que tu dois juste regarder et dire « Oh ok, stylé les infos ». Non, je te jure, applique-la, vraiment applique-la dans tes séances, construis-toi tes séances à partir de cette structure et des principes que je vais te donner. Tu vas voir, ta progression, elle va juste exploser, c'est obligatoire. Donc vraiment, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'apprendre comment structurer tes séances, qui est une chose vraiment essentielle quand on souhaite devenir fort en calisthénie, débloquer des figures et tout simplement progresser sur le long terme. Dans un premier temps, on va voir concrètement qu'est-ce que c'est une structure d'entraînement, quelles sont les lois et principes fondamentaux que l'on va utiliser pour construire notre séance. Et après, on va voir un exemple concret que tu pourras copier-coller dans tes entraînements et qui tout simplement te permettront de voir clair et de bien comprendre tous les concepts que l'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bon, tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'une bonne structure de séance. Donc, une bonne structure de séance, c'est tout simplement des actions différentes, donc un ordre d'actions et d'exercices à réaliser dans une séance, dans un programme d'entraînement, qui sont basés sur différentes lois et principes que l'on va voir juste après. Et une bonne structure de séance, elle doit comporter un objectif. Quand on fait une séance, c'est pour un objectif précis. Sinon, on s'entraînerait pas, logique. Donc je peux faire une séance planche, une séance front lever, une séance handstand push-up, une séance handstand tout court, ou une séance mélangée. Mixer handstand push-up, mixer planche, ou alors une séance, donc ça c'est pour les séances spécifiques à des figures, mais aussi on peut faire une séance de renfort musculaire global, une séance d'hypertrophie globale sur le haut du corps, une séance ultra spécifique par exemple de la planche en technique ou de la planche en volume, ou encore plus spécifique, une séance planche en supination où on va travailler la technique, je sais pas moi par exemple des presses, tu vois. Ok, là c'est vraiment ultra spécifique. Donc ton objectif de séance, il dépend forcément de ce que tu veux travailler, donc de tes objectifs à toi, ok? Si tu veux la planche, tu vas devoir faire des séances planches, c'est logique, je t'apprends rien ici. On a dit que chaque séance a un objectif précis, mais qui sert à un objectif global. Par exemple, si mon objectif est de savoir faire des front lever, je vais avoir par exemple une séance front pull-up, une séance presse et une séance front lever hold, par exemple. Donc je peux avoir plusieurs séances qui vont être plus spécifiques, mais qui vont au global servir un objectif commun. Chaque séance a un objectif, mais il faut la répéter sur le temps pour en voir les effets cumulés vers un plus gros objectif. Par exemple, il faut que pour que j'ai par exemple mon front lever, il faut que j'ai fait par exemple, je sais pas moi, 36 séances de front lever. Parce que c'est toujours pareil, c'est ton volume d'entraînement sur la figure qui va définir tes progrès sur celle-ci. Donc une séance d'entraînement, elle se répète sur le temps, mais également elle change, elle s'adapte selon le contexte, les objectifs qui changent, le niveau qui change, l'état de forme, bref. Ça, c'est un autre sujet, c'est sur l'individualisation, il faudrait limite que j'en fasse une vidéo complète. Ok, maintenant, notre structure de séance, elle doit se baser sur une loi qu'on a vue dans la vidéo de 57 minutes qui parle de toutes les lois et tous les principes d'entraînement à connaître, donc la loi du contexte. Ici, on va pas forcément parler de progressivité, ça sera le sujet d'une autre vidéo, et pareil, on va pas forcément parler d'intention parce que ça vise plus particulièrement l'entraînement en lui-même et pas sa structure et sa préparation, donc la programmation tout simplement. Donc ici, on va voir vraiment le contexte. Si tu as vu la vidéo, va la voir vraiment, c'est important, tu vas tout comprendre et tout va faire sens pour toi, et même les prochaines vidéos que je vais sortir, tu vas pouvoir faire des liens sur tout. Le contexte, on a dit, si tu te rappelles bien, il y a la spécificité, mais également la priorisation et également l'adaptation. Donc on a ces trois principes-là. Ces trois principes-là vont être extrêmement importants parce que c'est sur cela que l'on va baser notre structure de séance. S'il y en a un qui loupe, notre structure de séance n'est pas viable. On est obligé d'avoir ces trois-là. C'est vraiment les trois piliers de notre structure de séance. Donc maintenant qu'on a les bases et les principes d'une bonne structure de séance, tout simplement on va construire un exemple pour que tu puisses comprendre concrètement comment les appliquer et que tu puisses aussi tout simplement copier-coller ce que l'on va voir là dans tes entraînements et progresser. Ok, notre séance elle commence avec un objectif, comme on a dit, séance figure. Donc ça peut être un handstand push-up, une planche, un front lever pull-up, une traction, un muscle-up ou simplement du renforcement musculaire, peu importe, notre séance a un objectif précis ici.
Ok? Et maintenant, on va mettre dans un coin nos principes d'entraînement qui vont être extrêmement utiles et essentiels pour construire en fait tout simplement notre structure d'entraînement. Donc la spécificité, la priorisation, mais également l'adaptation. Bon, tu t'es déjà entraîné, donc tu le sais, au début de ton entraînement, ton énergie est au maximum et à la fin de ton entraînement, tu as beaucoup moins d'énergie qu'au début, c'est logique, ton énergie est décroissante. Donc pour construire notre structure d'entraînement, on va mettre une flèche ici qui représentera justement l'énergie que tu disposes à l'entraînement. Donc ici, on est full et ici, on n'a quasiment plus rien, on est fatigué, on s'est bien entraîné. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui va nous aider à définir la première variable qui est l'intensité. Donc l'intensité, c'est la difficulté de l'exercice que l'on va mettre dans notre entraînement. Forcément, une full planche est plus difficile qu'une pompe, du coup, son intensité est bien plus supérieure. Mais également, une tuck planche, par exemple, est bien moins intense qu'une full planche. Et en fait, le lien avec ça, c'est que quand ton énergie elle est haute, tu peux mettre beaucoup plus d'intensité que quand ton énergie elle est basse ou tu ne peux plus faire des choses qui sont extrêmement intenses pour toi. Donc tu peux travailler à faible intensité. Et la deuxième variable qui va rentrer en compte, c'est le volume, donc la quantité de ce que tu fais. Ça va définir le nombre de fois que tu fais par exemple un exercice ou une figure. Et la troisième variable qui est tout simplement le temps ou la fréquence. Donc la fréquence, elle est à plusieurs échelles, donc ça peut être à l'échelle d'une séance. Donc par exemple, le temps de récupération que tu as entre deux séances, ça peut être 24 heures, 48 heures, 72 heures. Mais il y a également la fréquence à l'échelle de tes séries. Donc le temps de repos que tu vas mettre entre chaque série ou chaque exercice. Donc tout simplement en fait la fréquence de tes efforts sur le temps. Et petit point, avant de commencer notre structure d'entraînement, j'ai failli oublier, ces trois variables là sont intrinsèquement liées. Donc plus j'ai quelque chose d'intense, moins je vais pouvoir le produire en quantité, plus j'ai quelque chose de peu intense, plus je vais pouvoir le produire en quantité. Et si j'ai quelque chose de peu intense et peu volumineux, je vais pouvoir le produire extrêmement fréquemment. Et à l'inverse, si j'ai quelque chose de très intense et de très volumineux, je vais pouvoir le produire peu de fois dans ma séance, donc avec peu de fréquence. Donc imagine que ton max de répétition de muscle up c'est 3, et bah tu vas avoir un volume assez bas parce que c'est très intense de faire un muscle up. Maintenant, imagine que tu peux faire 15 muscle up, bah tu vas avoir un volume haut de 15 parce que un seul muscle up, c'est très peu intense. Ok, un autre exemple, là j'ai une haltère de 2 kg. Maintenant, si je fais 2 reps de biceps curl, je peux arrêter et reprendre direct sans avoir besoin de temps de repos. Et je peux faire ça, limite, je peux faire 5 séries sans temps de repos. Parce qu'en fait, déjà de 1, la charge n'est pas du tout intense, et également le volume de faire 2 reps, et bah c'est très très peu. Du coup, mon volume est très bas, mon intensité est très basse, et du coup, bah, je peux faire des séries de 2 reps avec cette haltère à l'infini sans avoir besoin de temps de repos, donc avec beaucoup de fréquence. Maintenant, si on prend cette même haltère et on imagine qu'elle fait, je sais pas moi, 30 kg, et que j'ai 2 reps, et que j'ai 3 reps max à faire dessus, et bah admettons que je fais une série de 2 reps, c'est très intense et très volumineux par rapport à mes capacités maximales, bah du coup je vais faire une série de 2 reps, je vais avoir besoin de peut-être 3-4 minutes de repos, voire même plus, pour refaire une répétition, ok? Et si je décide maintenant de faire, donc mon max rep c'est 3, je décide de faire mon max rep, ensuite de me reposer 15 secondes et de refaire encore des répétitions, donc faire au total sur ma série, de pousser vraiment l'effort et d'en faire 5, et bah mon volume est énorme, mon intensité est énorme, et du coup cette répétition, cette série-là, où je pousse vraiment l'échec et où je vais chercher plus loin que l'échec, je vais pouvoir la faire peut-être toutes les 10 minutes, tu vois. Je pourrais mettre beaucoup moins de fréquence dessus parce que le volume et l'intensité est énorme. Et tout est corrélé avec ces variables-là. Donc ici, le temps, la quantité et la qualité. Super, maintenant qu'on a compris vraiment les variables d'entraînement, bah c'est parti pour la structure d'entraînement. Donc on commence l'entraînement, hop, on voit que c'est génial. Ici, on a beaucoup d'énergie, on peut mettre beaucoup d'intensité. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette première partie de séance? C'est la partie de notre entraînement où on a le plus d'énergie et on peut mettre le plus d'intensité. Donc c'est tout simplement ici où on va tenter notre objectif. Parce que oui, si tu t'entraînes pour le muscle up, au bout d'un moment, pour avoir le muscle up, il va falloir le tenter, il va falloir le faire directement. Et c'est la même chose pour absolument toutes les figures. Si tu veux ta full planche, au bout d'un moment, tu vas devoir faire des full planches. Également ton front lever. Si tu veux ton front lever, au bout d'un moment, il va falloir que tu fasses du front lever. Sinon, tu ne l'auras jamais. Et généralement, quand on a un objectif donné et qu'on ne l'a jamais réalisé, et bah cet objectif-là, donc cette figure-là, est généralement très très intense parce qu'on ne l'a jamais fait tout simplement. Donc on est capable de le produire avec très peu de volume. Si je n'ai jamais fait de front lever et que j'ai un front lever, je sais pas, à une jambe de 10 secondes, et bah un front lever full,
ça va me demander beaucoup d'énergie. Je vais peut-être le tenir 3 secondes et ça va être très très intense pour moi. Donc c'est ici que je vais tout simplement tenter mes figures et me rapprocher le plus de mon objectif. Donc tentative de performance, tout simplement, les performances qui sont le plus proches de notre objectif. Donc ça, c'est la première partie de notre entraînement. C'est ultra important parce que si on ne fait jamais cette partie-là de haute intensité, on ne se rapproche jamais de notre figure. Mais attention, cette partie-là, elle peut être des fois zappée ou adaptée parce qu'on n'est pas toujours en capacité de se donner à 100% à l'entraînement. On a toujours une vie, on peut être stressé la journée, on peut tout simplement avoir mal dormi ou avoir plein de raisons externes qui fait que aujourd'hui en termes d'énergie on est plutôt à 80 plutôt qu'à 60%. Et admettons qu'on soit, je sais pas moi c'est des chiffres au pif, mais admettons qu'on soit à 80 ici, et on voit que si j'ai 80% d'énergie, aller sur quelque chose qui me demande 80 à 100% de mon énergie parce que c'est extrêmement intense, ça va être compliqué. Donc je dois l'adapter en diminuant l'intensité ou en diminuant le volume. Donc par exemple, si c'est un full front lever de 2 à 3 secondes, je vais faire plutôt du one leg ou du front lever à l'élastique. Ça sera moins intense, du coup je serai en capacité de le faire ici. Mais par exemple, si j'ai un front lever de 5 secondes, au lieu de faire mes 5 secondes et de faire mon max, je vais faire que des séries de 2 à 3 secondes. Parce que c'est un peu moins volumineux et du coup c'est un peu moins intense. Et attention à ne pas confondre l'intensité d'un exercice et d'une figure, donc l'intensité ou difficulté et l'intensité d'un effort qui sont deux choses qui sont liées mais qui sont assez différentes quand même. Et c'est là que le principe d'adaptation rentre vraiment en jeu parce que l'adaptation, c'est l'adaptation des variables d'entraînement. Parce que voilà, on est tous différents, on a une taille différente, on a des vies différentes, un travail plus ou moins physique, plus ou moins stressant, on a des nuits plus ou moins courtes, si on a un enfant ou pas, enfin bref, chaque cas de figure doit être individualisé et personnalisé. Et spoiler alert, c'est pour ça que les programmes génériques, ça marche pas. Du coup, soit tu apprends à t'entraîner et tu regardes mes vidéos et tu sais comment adapter les choses, ou soit tu as encore besoin de plus d'aide, et dans ce cas, tu peux prendre un appel de 30 minutes avec moi. On est ensemble pendant ces 30 minutes, on fait un bilan sur ta situation, sur tes entraînements, tes objectifs, les choses qui te posent problème. Bref, on voit tout ensemble, je te donne tout pendant 30 minutes. Donc si tu as besoin d'aide et que tu as besoin de personnaliser tout ça, n'hésite pas, prends un appel avec moi et let's go, rencontrons-nous mec, ça va être cool. Donc voilà, là on a vu notre première partie et là le temps il est passé, on commence à fatiguer dans notre entraînement, donc on n'est plus à 100%, on est plus à 80%, on n'arrive plus à faire des essais de nos figures ou de performances qui sont satisfaisantes parce qu'on a perdu en énergie. Du coup, on attaque la deuxième partie de l'entraînement, la partie numéro 2 avec un peu moins d'intensité. Donc ici on était à 80%, on pourrait mettre, je sais pas moi, 60%. Ces chiffres sont pas précis, c'est pour te donner un ordre d'idée. Donc ici, dans cette partie-là, on va se concentrer sur la quantité. Donc c'est la partie que j'appelle volume, tu l'appelles comme tu veux. Mais en gros, ici, on va chercher à renforcer notre figure qu'on aura fait au préalable, donc dans la partie tentative, mais avec une variante qui est plus facile, plus accessible et que l'on va pouvoir faire plus de fois pour accumuler plus de temps sous tension, plus de répétitions et du coup plus d'adaptation. Parce que ce qui compte à la fin de la journée, c'est le nombre de répétitions et le nombre de temps que tu as passé dans la figure. Et ça, par effet cumulé, c'est ce qui compte aussi à la fin de la semaine et à la fin du mois. À la fin de l'année, ta progression, elle est littéralement dictée par le temps que tu as passé dans la figure ou le nombre de répétitions de la figure que tu as fait. Donc par exemple, si dans ma partie tentative, j'ai fait, je sais pas moi, des muscle-up au poids du corps avec du keeping, parce que je commence, c'est mes tout premiers muscle-up. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire des muscle-up avec un élastique assez léger, ou alors je vais faire des tractions hautes, ou alors je vais faire des tractions lestées par exemple. Mais au plus tu es spécifique, au mieux c'est. Donc dans la logique, le muscle-up élastique c'est vraiment le must, parce qu'on vient juste diminuer un poil l'intensité pour que ça rentre ici. Et du coup, on se rend compte que ici, on peut faire plus de répétitions parce que l'intensité est plus basse, tu vois. Donc dans cette partie-là, admettons qu'on serait sur une échelle de 0 à 5 répétitions. Ici, on pourrait être à 5 à 10 répétitions par exemple. Mais encore une fois, ces chiffres-là, ils peuvent varier. Ça peut être 3 à 6. Ici, c'est ton entraînement il est très intense. 0 à 3, ça peut être plein de choses. Mais dans l'idée, une fourchette de répétition doit ressembler ici. Ici, on a moins d'intensité, ce qui nous permet de faire plus de quantité qu'ici. Ici, on a plus d'intensité
ici moins d'intensité, donc plus de quantité ici parce que, comme je t'ai expliqué, le volume et l'intensité sont corrélés. Donc maintenant, tu as bien compris cette partie, et cette partie, c'est la plus importante, donc ne la zappe pas, c'est vraiment le corps de ta séance. Maintenant, notre énergie, elle diminue quand même parce que, ok, on est à 80 à 60% d'intensité, à peu près, encore une fois, c'est des chiffres pas forcément arbitraires. Du coup, ça nous fatigue quand même, cette partie-là, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas faire des séries à l'infini. Au bout d'un moment, on va avoir notre énergie qui descend encore plus. Donc ici, on va avoir notre troisième partie de l'entraînement que j'appelle le renforcement. On va l'appeler renfo pour que ça soit plus rapide. Dans ta tentative de figure, tu vas avoir des difficultés par exemple sur la technique. Par exemple sur tes muscle-up, tu vas avoir du mal à timer ton muscle-up correctement. Ou alors sur tes handstand push-up, tu vas avoir du mal avec l'équilibre, je sais pas moi, mais bref, tu vas avoir des difficultés d'un point de vue technique à un certain moment. Et du coup, cette partie-là va te permettre de travailler techniquement les aspects qui te bloquent et qui pourront freiner ta progression. Et si t'as pas de points faibles techniques, et ben c'est magnifique. Ici, tu peux tout simplement faire du renforcement musculaire spécifique à ta figure. Donc par exemple, si tu travailles la planche, bah, tu peux faire, je sais pas moi, des pike push-up. Ou alors, encore mieux, pour être le plus spécifique possible, des lean planche push-up ou des lean tout simplement, où tu vas faire beaucoup de répétitions et travailler sur un rep range moins intense et qui te permet de faire plus de quantité et qui va stimuler ton hypertrophie musculaire. Parce que du coup, la force est corrélée à deux facteurs, le facteur nerveux et le facteur musculaire. Donc si tu as des plus gros muscles, tu auras beaucoup plus de potentiel de force. Donc ça va t'aider dans ta progression. Donc voilà, ici on a une belle structure d'entraînement qui nous permet de vraiment progresser et nous permet de respecter du coup le principe de priorisation, hein, parce que depuis tout à l'heure on descend au fur et à mesure que notre énergie elle diminue. Et maintenant le dernier principe que l'on doit avoir pour construire notre séance, c'est le principe de spécificité. Et bah du coup ça va être le choix de tes exercices. Au plus tu es spécifique à ton objectif, au plus c'est littéralement ton objectif que tu travailles, au plus tu vas progresser. Et du coup, ici, tu vas avoir un choix d'exercice qui est spécifique à ta figure. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, voilà. C'est tout con, mais des fois, on oublie de le faire, on n'y pense pas forcément. Même si tu as des structures d'entraînement qui tiennent la route, et bah, ça vaut le coup de regarder si tu peux pas toujours faire plus spécifique. Parce que si ton objectif, c'est la planche, ici, il vaut mieux que tu fasses de la planche de ultra intensité. Ici, il vaut mieux que tu fasses de la planche un peu plus facile. Et ici, il vaut mieux que tu fasses également de la planche. Et pareil, si je prends un exemple, par exemple, de muscle-up, ici, il vaut mieux que tu fasses des muscle-up. Ici, que tu fasses du volume avec un angle de tirage spécifique au muscle-up, mais également ici, que tu fasses tout simplement de la technique de muscle-up. Ou alors que tu fasses un muscle-up avec un gros élastique pour faire le mouvement et comprendre sa technique. Donc voilà, ce dernier principe, il est vraiment assez simple, mais super important. Et attention, c'est pas fini. Le dernier principe de spécificité s'applique aussi à la variable de volume. Parce que du coup, c'est bien beau ça, mais je fais combien de séries par catégorie? Et bah, pour les tentatives, moi je te dirais le max possible. En fait, dès que tu sens que tu peux plus assumer cette intensité-là, et bah hop, tu vas dans cette deuxième partie-là. Parce que ce qui compte, c'est vraiment que tu tentes la figure au final. Donc si c'est un jour où tu te sens super bien et que tu peux faire 10 séries, bah fais tes 10 séries, tu vois. Mais par contre, si c'est un jour où tu te sens un peu moins bien et que tu peux faire que 2, bah tu fais tes 2 et après tu passes direct ici et tu perds pas de temps. Il faut vraiment que tu t'écoutes là-dessus. Ici, en termes de volume, et bah là, c'est con, hein, mais c'est pareil. Mais encore une fois, ça dépend de à quel point tu t'entraînes, à quel point ta séance elle est fréquente, si tu la fais une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, une fois tous les jours. Ouais, parce que tu peux faire une séance tous les jours. Hein. Si ici j'ai 2 séries ici, j'ai 3 séries ici, j'ai 3 séries ici, ma séance je peux la faire tous les jours. Par contre, si j'en ai 5 ici, j'en ai 10 ici, j'en ai 5 ici, tous les jours c'est un peu plus chaud. Ou alors je vais pouvoir la faire sur plusieurs jours, mais après je vais devoir prendre un jour de repos. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois vraiment t'écouter et en fonction de à quel point tes séances sont fréquentes, et bah ici tu vas voir plus ou moins de volume ici. Donc ici je dirais 2 à 10 séries, ici 5, qu'est-ce que je raconte, 3 à 10, pareil, tu vois, à toi de moduler. Mais encore une fois ça dépend, parce que si ici tu fais 10 séries, bah ici t'en fais que 2 ou 3, tu vois, parce que forcément tu te seras déjà beaucoup donné ici, ok? Mais si ici tu fais que 2 séries, bah ici tu vas en faire beaucoup, tu vas en faire 5 par exemple. Parce que du coup, tu te seras pas beaucoup donné en termes de volume ici, et du coup, tu vas devoir rattraper avec une intensité plus faible. Et là, le renfo, 3 à 5 séries en fait, et ça dépend encore une fois si c'est en hypertrophie. Si tu travailles musculairement, faire beaucoup de séries, ça va te provoquer peut-être de la fatigue musculaire en plus. Et si tu es ultra fréquent dans les entraînements, c'est peut-être pas ça que tu recherches. Mais par contre, si c'est un exercice technique, en vrai, tu peux y aller, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'intensité, pas de volume. Du coup, tu peux le faire fréquemment. Tu vois, tout est corrélé en fait à ça en fait. Du coup, voilà, là pour le volume, le nombre de séries, c'est à individualiser encore une fois. Et si
tu veux individualiser tout ça, si tu veux des conseils sur ça, si tu veux que je t'aiguille là-dessus par rapport à ta fréquence, si tu te poses encore des questions sur tout ça, eh ben écoute, réserve un appel et on verra comment on peut adapter ta structure d'entraînement à tes objectifs, à ton niveau actuel, etc. Vraiment, littéralement les gars, cette vidéo, je la personnalise pour vous si vous prenez un appel dans la description. Et ben c'est super, maintenant on a vu ça, ben, il nous manque quoi? Et il nous manque la fréquence entre les séries, donc les temps de repos. Et je t'ai dit quoi? Ça dépend du volume et de l'intensité. Ici, on a une grosse intensité, et donc pour répéter un effort qui est très intense, on va avoir besoin de plus de temps de repos, c'est logique. Donc ici, on est à entre 4 et 10 minutes. Ça dépend à quel point tu pousses ta série, ça dépend, je sais pas moi, tu fais 3 secondes de front lever, tu prends 15 secondes de repos, tu refais 2 secondes de front lever. Là, c'est super intense. Du coup, tu vas avoir besoin de plus de 10 minutes. Mais par contre, si tu fais juste 3 secondes de front lever et que tu t'arrêtes, en vrai, en 4-5 minutes, tu peux récupérer et refaire un front lever de 3 secondes. Donc voilà, le principe des temps de repos, ça doit être modulé en fonction du nombre de séries que tu dois faire et de à quel point tu as besoin de te reposer pour refaire une série avec quasiment le même nombre de répétitions. Parce que c'est ça qu'on cherche à maximiser, c'est le volume que l'on cherche à maximiser. Donc ici, 4 à 10 minutes, mais également ici, on est à 3 à 6 minutes. Tu vois, c'est moins intense. Et ici, 1 à 3 minutes. Donc, ici, on a une magnifique séance d'entraînement. Les gars, en vrai, il y a tout, il n'y a plus qu'à appliquer. C'était un plaisir d'avoir vu tout ça ensemble. Et bien sûr, donc cette séance-là, comme j'ai dit, il faut la répéter dans le temps. Et c'est la répétition dans le temps qui va faire que on se tonxe. Bon, c'est un très mauvais schéma de la surcharge progressive. Mais bien sûr, voilà, cette séance, au fur et à mesure que tu vas avancer, ici, tu vas mettre de plus en plus de difficultés dans tes exercices. Également ici, tu appliques la surcharge progressive pour progresser. Loi de la progressivité sur ma vidéo. Mais là, on parle seulement de la loi du contexte. Voilà, faudrait que je fasse une vidéo aussi sur, du coup, la progressivité. Bref, les gars, c'était tout. J'espère que vous avez appris des choses. Si ça vous a plu, si vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit, dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Dites-moi un maximum de feedback dans les commentaires. Vraiment, ça m'aide à proposer les meilleures vidéos de YouTube en calisthénie. Sur ce, les gars, l'appel est dispo si vous voulez discuter avec moi. Et puis voilà, je vous souhaite des bons entraînements. On est fort. Let's go!